Il y a quelques semaines, Hafthor Julius Björnsson a peut-être réalisé la plus grande performance de force jamais réalisée par un être humain. Un soulevé de terre à 510 kg. A focused look on his face as he steps to the platform for the 510 kilogram deadlift. Reigning and defending world deadlift record holder. To try to make history here with the greatest weight ever raised in the history of the sport. 510 kilograms. Ladies and gentlemen, there it is! Wow! And the first thing that comes to mind when you look at that is the fact that that was easy. Ladies and gentlemen, look upon the mountain. Look upon Hafthor Julius Björnsson of Iceland. Brother, that was... Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une petite vidéo storytelling, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une personne que vous connaissez très bien, Hafthor Julius Björnsson, l'un des strongman les plus connus, de par sa carrière évidemment dans le cinéma et aussi sa carrière sportive. Je suis content de pouvoir faire une vidéo sur lui parce qu'on entend beaucoup son nom à nouveau, puisqu'il est en train de faire des exploits sportifs absolument exceptionnels, notamment ce soulevé de terre à 510 kg. Et en plus, ça me permet de suivre un petit peu la série de vidéos que je fais, découvrir et comprendre un petit peu mieux ces athlètes aussi exceptionnels, de quoi sont-ils faits et surtout, comment sont-ils aussi si forts. Avant que la vidéo commence, comme vous pouvez voir, nouveau t-shirt, nouveau sponsor, il est temps pour moi de vous l'annoncer. Ça fait un petit bout de temps que j'étais en train de préparer ça, mais je suis officiellement sponsorisé par la marque ESN. Donc voilà, si vous voulez passer votre commande, découvrir un petit peu la marque, honnêtement, les produits sont géniaux, les coûts sont vraiment très très bien. Et bah, vous pouvez utiliser mon code qui s'affiche juste ici. Voilà, nouveau sponsor, nouvelle aventure, et j'ai hâte de voir un petit peu de quoi l'avenir sera fait à ce niveau-là. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de Hafthor Julius Björnsson, un homme qui a réussi à faire de ses complexes une vraie force. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu plus en détail dans sa vie et comprendre quel est le secret de Hafthor Julius Björnsson. Pourquoi est-il si fort ? Hafthor Julius Björnsson est né le 26 novembre 1988 à Reykjavik, en Islande. Son père, ancien agriculteur, du prénom de Björn, je pense qu'on peut pas faire prénom le plus classique viking, 2,5 m. Sa mère, 1,80 m. On voit déjà que dès la naissance, ça va être un géant. De toute façon, on est sur la terre des vikings, l'Islande, c'est là où les géants sont nés. À l'âge de 11 ans, pour vous rendre compte, il faisait 1,90 m. Donc forcément, ça lui a joué un petit peu des tours lors de son enfance. Hafthor a donc subi beaucoup de moqueries. Pas de harcèlement dur, en tout cas, il n'en parle pas forcément dans des interviews, mais je pense que, de par sa différence et du fait qu'il faisait une taille hors norme, eh bien il a subi des moqueries au collège. Hafthor raconte lui-même qu'il a du mal à se sentir normal, il a du mal à se fondre dans la masse. On le traite de géant, on le traite déjà de monstre. Au niveau de sa personnalité, il explique qu'il est assez timide et introverti, plutôt passionné par les jeux vidéo, la pêche et le basketball. Évidemment, ça paraît logique. En bon grand qui se respecte, moi-même j'en ai fait, le basketball l'attire quoi qu'il arrive. Il va donc découvrir le basket à l'âge de 12 ans. Au moment où il découvre le basket, ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Enfin j'ai ma place, enfin mon gabarit est un avantage. Évidemment, ça vient avec son lot de difficultés. Lorsqu'on est très grand à cet âge-là, nos articulations vont avoir du mal à suivre, et donc Hafthor, dès son plus jeune âge, va faire face à des défis physiques. Il va avoir beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, notamment aux chevilles et aux genoux. Simplement, malgré la mise en garde des médecins, Hafthor se dit « J'ai envie d'exploiter ce que la nature m'a donné ». Il va donc s'investir à 300% dans le basket. Donc il va passer tout son collège, tout son lycée à jouer au basket, évidemment en faisant sa scolarité à côté, mais en privilégiant
le sport de haut niveau. À l'âge de 17-18 ans, il joue déjà en première division islandaise. C'est un très jeune âge et je pense qu'il se place déjà comme l'un des principaux prospects à l'époque. Rendez-vous compte, à cet âge-là maintenant, Thor, il a fait sa croissance et il fait déjà 2,06 m. En 2006, à l'âge de 18 ans, il va être sacré champion junior d'Islande, donc comme je l'ai dit, un potentiel énorme et il se voit déjà faire sa carrière dans le basket. Simplement, ses plans vont pas se dérouler exactement comme prévu. En 2008, tous ses espoirs de carrière et de haut niveau se volatilisent du jour au lendemain. Les médecins sont formels là-dessus. Ses blessures répétitives aux genoux et aux chevilles ne peuvent pas continuer, alors il est forcé de prendre sa retraite à l'âge de 19 ans. Je pense que à cet âge-là, quand tu as 19 ans et que tu es au moment où tu mets en place ta vie, tu te positionnes sur le futur, tu essayes de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, je pense que ça a tout bouleversé chez lui. Il se projetait dans le basket, sa carrière était déjà toute faite, il était déjà à un très bon niveau, il avait la taille, et il avait sûrement le mental. Donc je pense que ça a été très compliqué pour lui, parce que comme je l'ai dit, quand il était petit, le basket a été un réel échappatoire et une manière pour lui de faire de son physique une vraie force. Et ça va forger en lui un goût amer de défaite et de revanche. En 2008, après l'arrêt brutal du basketball, Thor va se diriger vers la musculation. Il s'est mis à la musculation et il a très vite découvert qu'il était fait pour la force. Je pense que déjà, ça se voit en lui, 2,6 m, il pesait déjà 110 kg à l'époque, bon il était assez fin puisqu'il faisait du basket, mais très vite, en faisant de la musculation, il va manger plus, il va se muscler, donc il va bâtir un gabarit. Il est très vite arrivé, je pense, aux alentours de 110, 120, 130 kg, et il réalise que la force, c'est ça qui l'anime. Cette volonté de se dépasser et de repousser ses limites, et je pense qu'avec la frustration du basket, la force c'est un bon moyen de se changer l'esprit. Il va alors donc participer à des compétitions de force ou de strongman, on n'a pas encore trop de détails là-dessus à ce moment-là, mais il va surtout s'inscrire dans des salles de force, et il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie pour toujours. Il va rencontrer en 2009 l'une des plus grandes légendes du strongman, Magnus Ver Magnusson. The championship of 1994 will be decided in about half a minute's time. Week 2. He's just ahead of Magnus, and it's do or the lead in the third. This is real drama. It's Magnus. Oh, it's perfect. His supporters are going to give perfect technique with the legs first and then the back. Got it again. The pressure goes back on the other team. Seconds, Herbal Kiri and the rest are beaten. This is real emotion for Magnus Ver Magnusson. 4 fois World Strongest Man et des multiples fois champion de strongman islandais, Magnus c'est la référence. Et actuellement sur la scène internationale, il est présent sur toutes les compétitions. Bon maintenant, il n'est plus pratiquant puisqu'il a je pense dans les 50 ou 60 ans, mais il est vu comme l'un des pionniers du strongman et comme l'un des plus forts. Magnus va percevoir en Thor un réel potentiel. Premièrement, évidemment, il va voir son physique absolument exceptionnel, 2,6 m, ça court pas les rues, et il va surtout voir en Thor une immense détermination et une rage de vaincre qui, je pense, est nourrie par ses frustrations du passé. Magnus va donc lui apprendre la technique des mouvements sur le strongman, va lui apprendre l'alimentation, comment faire pour prendre du poids, parce que, je le rappelle, Thor, à l'époque, pesait 110 kg. Il sort du basket, il est très grand, et si tu veux performer en strongman, il faut être grand, mais surtout costaud. Donc il va apprendre à manger, la préparation physique, la préparation mentale, même si Thor a une grande détermination, il faut arriver à encadrer tout ça. Et c'est ce que Magnus va faire, et je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer que d'être entouré par une des légendes du strongman. Maintenant que Thor a pris du poids, qu'il s'est musclé, forcément ils vont se tourner vers les compétitions. Magnus lui dit, c'est bien, maintenant il faut convertir cette force, et il faut concrétiser ça en compétition. On arrive donc en 2009, et Thor fait sa première compétition en Islande. Thor finira 4e. Ça note donc, premièrement, le début de carrière de Thor, mais surtout, 4e, pour une première compétition, c'est très bien. Et je pense qu'il a marqué les esprits, parce que, comme je l'ai dit, ça court pas les rues, un gabarit pareil. On arrive en 2010, et il va participer à une compétition, je vous mets le nom ici, parce que c'est un nom un peu barbare islandais, j'arriverai pas à le prononcer, mais sur cette compétition, il va finir premier. Et suite à ça, tout le monde va se dire, je pense que là on le tient,
le prochain strongman islandais. Imaginez-vous, il est accompagné de Magnus, la référence, et il y a son poulain. Tout le monde se dit, on a la prochaine star du strongman islandaise, et pourquoi pas mondiale. On arrive en 2011, et Thor, eh bien, il va gagner le championnat national de strongman islandais. Il devient l'homme le plus fort d'Islande en seulement 2 ans de pratique. Ça prouve déjà un énorme travail qui a été fait en 2 ans avec Magnus, mais ça prouve déjà aussi que, je pense, que génétiquement, physiquement, il était fait pour ça. Alors évidemment, suite à ce titre, sur la scène internationale, ça va commencer à parler. Lorsque les World Strongest Man sont organisés, lorsque toutes les compétitions internationales sont organisées, c'est normal, eh bien, quand ils organisent, ils regardent les champions nationaux. Et ils vont tomber donc sur Thor. Et donc, il va être invité sur des compétitions internationales. Et on arrive donc en 2012, Thor va participer à la plus grande compétition de Strongman, les World Strongest Man, et voici sa performance. Well, there he is. He is commonly referred to as the Icelandic giant, Hafthor Bjornsson. Harry Hollis looking on with a stopwatch. He has the fastest time, 42.2. And Hafthor doing a great job here. Hafthor Bjornsson powering through the course. 45 meters is almost complete. And Bjornsson stops with the put up by JF Corona of Canada. A single or double with this weight would have been world class. Tuna takes a break. Hafthor Bjornsson continues. So here we go. Bjornsson on the rocks. First one weighed in at 300 pounds. On to number 4. This is 365. The final one, Bill, 375. New mark to beat. 25.52. Hafthor Bjornsson of Iceland is the new leader in the rock lift. Brian Shaw had a misstep on the last one. And Bjornsson got it. Rendez-vous compte, ça fait 4 ans que Thor pratique le strongman, il a seulement 23 ans, il est tout jeune et il finit 4e au World Strongest Man. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas n'importe quelle compétition, c'est la plus grande compétition de strongman au monde. C'est ce pourquoi les strongman s'entraînent le plus, et chaque strongman espère un jour pouvoir gagner ce titre. Thor va finir 3e. Il étonne, il déjoue un petit peu les pronostics, et forcément il attire sur tout le public. Hafthor va alors multiplier les compétitions en devenant l'un des meilleurs strongman de la planète, participant au circuit strongman mondial, en assurant sa domination dans le monde. Il faudra cependant attendre 6 ans pour que Thor arrive à son apogée et remporte le titre mondial des World Strongest Man en 2018. Hafthor Julius And on the left, Hafthor Julius Bjornsson of Iceland. Interesting storylines here early. Hafthor trying to climb out of that hole he dug himself, getting effective in this event, which requires grip strength as well. They both need to beat lead set by Corona. Now Bjornsson, he's able to go into the lead as he locks out. The only thing that can stop us is an injury. Won the Arnold Strongman Classic for the first time back in March. Can he win the bus pull? Bjornsson's always been a bridesmaid, never a bride. This is always the type of moment that he's stumbled, where he's found the Icelandic giant half. Incredible. Up the heaviest of the objects, 330 pounds. Now it's a dead heat with the save. And Hafthor Julius Bjornsson edges him out and wins the event. And Hafthor Julius Bjornsson with the icing on the cake. His first ever World's Strongest Man title at long last. He is at the top of the podium. Durant 2018 jusqu'à 2020, Thor, il est à son apogée, physiquement il est énorme, 2,6 m, il fait 200 kg quasiment en compétition, il domine. Il va même finir premier au Arnold Classic en 2018 et 2019 consécutivement. Il va battre le record à l'Elephant Bar au soulevé de terre, avec un soulevé de terre à 474 kg. Et surtout, ce qui fait la force de Thor, c'est surtout qu'il est
énorme, quoi, en fait. Enfin, il amuse le public, c'est vraiment le strongman énorme, quoi. La bête de foire, en fait, si je peux prendre ces termes. On citera quand même quelques records notables qu'il a fait durant sa carrière. En 2015, il a réussi à soulever un tronc de 650 kg sur ses épaules et marcher quelques pas. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la culture islandaise, dans la culture viking, c'est un exploit total. Non seulement, c'est un strongman de renommée mondiale, mais surtout, c'est un acteur de la culture viking. Vraiment, tous les Islandais se disent c'est le viking ultime. Et en 2020, Thor va réaliser, suite à une immense adversité avec Eddie Hall, quelque chose qu'on connaît tous, puisqu'Eddie Hall en 2016 a battu le record au soulevé de terre, avec un soulevé de terre à 500 kg. Et bien Eddie en 2020, durant le confinement, d'ailleurs ça a fait beaucoup polémique, il a fait un soulevé de terre à 501 kg. Suite à ça, il y a eu toute la polémique qui s'est faite, puisque forcément, on se dit, mais il est chez lui, c'est pas dans une compétition officielle, mais bon, vu que c'était le Covid, comment il pouvait l'organiser différemment? Simplement pour Thor, lui il se dit, je pense que de mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai gagné les World Strongest Man en 2018, j'ai fait le plus gros soulevé de terre jamais réalisé par un être humain sur cette planète, il est temps pour moi de me relâcher un petit peu, il est temps pour moi de souffler. Et vous allez voir que c'est pas dans la nature de Thor de souffler, puisqu'il va se lancer un autre défi. Il faut dire quelque chose, c'est que au-delà de ses performances physiques, Thor c'est quand même un showman. Durant 2013 à 2019, Thor a joué dans Game of Thrones, il a joué le rôle de la montagne. Et je pense que ça a été un gros boom pour le strongman, c'est que une star de la télé fait du strongman, donc cette notoriété-là qui a donné un boom dans le sport. Mais en parallèle de sa carrière de strongman, il jouait donc ce rôle, et durant toute sa carrière de strongman, entre Eddie et Thor, il y a une grande adversité qui s'est créée. Je pense que en bon showman que sont Eddie et Thor, ils ont organisé un combat de boxe. Here we go, the first round. Eddie's got a cheeky look on his face every time. He seems to really throw half Thor. It's a cracking left hand there from Thor. And the right. This crowd trying to pick Eddie up. Stop. He's not, no, it's a bit more difficult. Oh, that was nearly halfway through. Oh, God. Well, I got Thor up the well. I give Thor the 10 from a boxing perspective, technique. You see, having muscles that size, they burn up quick. Declaring a winner by unanimous decision, the Mountain Champion, Julius Bjornsson. Tu es strongman, tu pèses 200 kg et tu te lances le défi de faire un combat de boxe contre un autre strongman, ce qui va d'ailleurs composer le combat de boxe le plus lourd jamais réalisé dans l'histoire. Et pour ce faire, Thor a perdu 50 kg. Et regardez la shape qu'il affiche. Preuve encore une fois qu'il a une masse musculaire hors norme et une génétique exceptionnelle. Thor va donc finir vainqueur de ce combat. Et rendez-vous compte, parce qu'on aura beau critiquer derrière notre écran en disant ils sont lents tout ça, mais ils pèsent 160 kg sur un ring de boxe. Allez les tenir, les différents rounds qu'ils font, franchement c'est pas gagné. On arrive suite à ce combat de boxe, et là maintenant on peut se dire, bon, Thor c'est bon, t'es une star de cinéma, t'es World Strongest Man, t'as le plus gros soulevé de terre, et en plus t'as battu ton adversaire à la boxe. C'est bon, on peut maintenant souffler un petit peu et mettre le sport de côté. Non, pas du tout. C'est pas dans le caractère de Thor, et rappelez-vous, à l'âge de 19 ans, quand ses rêves de basket ont été brisés par les médecins, je pense que Thor a signé un pacte personnel, celui de ne jamais abandonner, et celui d'aller toujours plus loin. Après 3 ans d'arrêt de strongman, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que c'est très rare de voir quelqu'un qui revient. Puisque comme j'ai dit, après 3 ans d'arrêt de strongman, Thor fait son grand retour sur la scène internationale. Alors il a refait quelques compétitions, mais il faut quand même noter déjà un premier point, c'est qu'il revient à l'âge de 35 ans. C'est quand même très rare, il faut rappeler que le strongman c'est un sport extrême, surtout avec le gabarit de Thor, c'est dur de tenir sur la longévité. Ils prennent des produits dopants, c'est très dangereux pour le corps, et non, Thor il choisit de revenir. Alors il va participer à l'Arnold Classic UK et il va finir 2e. Il faut rappeler que là dernièrement c'est Mitchell Hooper qui domine totalement, et Thor il est juste derrière, pour un retour, c'est carrément un retour. Il va participer à la compétition de Brian Shaw, Strongest Man on Earth, et il va finir 2e. Il va aussi participer au Rogue Invitational en 2024, et il va finir aussi 2e. Et là on se dit, le mec revient, il est monstrueux, il est vraiment en train de repousser les limites, mais imaginez-vous qu'il va les repousser encore plus. Avec quelque chose qui, je pense, a stupéfait tout le monde et qui est en train d'envahir Instagram et les réseaux sociaux. Il a réalisé, il y a quelques semaines, 2 records du monde
qui confirme que ces 501 kg, c'était pas n'importe quoi. Le premier à 505 kg et le deuxième, début septembre, à 510 kg. Thor vient une fois de plus déjouer les pronostics. Et quand on regarde la façon avec laquelle il bouge 510 kg, alors que pendant longtemps on se disait c'est des barres qu'on pourra jamais franchir. En 2016, quand Eddie a fait son record à 500 kg, on s'est dit personne n'arrivera à battre ce record. Là, Thor, 510 kg, pour lui c'était facile, et je pense qu'il espère peut-être faire 550 kg. Moi je trouve ça exceptionnel. Aujourd'hui il a 36 ans, il revient sur la scène internationale, et il est en train de déjouer tous les pronostics. Il est en train de montrer que l'être humain est beaucoup plus fort que l'on ne le pense. Alors maintenant qu'on a fait un récapitulatif sur la carrière et le tempérament de Thor, on va conclure et on va essayer de comprendre un petit peu plus en détail pourquoi il est si fort. Premièrement, évidemment, je pense que ça de naissance, c'est un géant. Il est né d'un père qui fait 2,05 m, il est né d'une mère qui fait 1,80 m, forcément ça crée un géant. Il fait 2,6 m, il est absolument énorme, il a sûrement aussi un morphotype très avantageux, il est quand même bien proportionné pour un grand, donc il est forcément privilégié pour les sports de force. Donc je pense que sur le plan génétique, il a été énormément aidé. Ensuite, il y a un deuxième facteur, ça va être la discipline, et ça va être la détermination. Ça a été nourri en lui depuis tout petit, avec les moqueries qu'il a subies au collège, sa différence, il en a fait une force, et je pense sa grande déception de ne pas avoir fait carrière dans le basket. Donc Thor, je pense qu'il a cette grande détermination qui a forgé en lui une immense discipline et une volonté de vaincre et de ne jamais abandonner. Après, je dirais aussi qu'il y a une part de chance et une part de destin qui ont joué. Il a fait la bonne rencontre au bon moment, il a été accompagné par Magnus et qui lui a permis d'avoir tout l'encadrement, d'avoir aussi, je pense, les bons contacts, mais surtout quelqu'un qui connaît et qui lui dit « Tu as ce physique, je vais pouvoir t'amener au meilleur niveau ». Il y a aussi le côté que Thor a très bien géré sa carrière. Et ça a un rôle aujourd'hui parce que Thor, aujourd'hui, il a de l'argent. On le sait, quand t'as de l'argent, forcément tu peux progresser dans le sport, puisque on le voit dans ses vidéos, il a une diète adaptée, c'est son père, il a carrément embauché son père pour lui faire ses plats, parce qu'il mange 12 000 ou 10 ou 12 000 calories par jour, c'est monstrueux. Donc imaginez-vous de faire ça tous les jours, c'est pas possible. Donc il a embauché son père pour lui cuisiner toute la journée. Il a une salle à lui, enfin voilà. Il a super bien géré sa carrière, que ce soit avec le cinéma ou que ce soit avec tous les titres de strongman qu'il a réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il a accumulé toute l'expérience, il a la connaissance, il a tout accès autour de la performance, il a sa salle, il a ses bains froids, il a tout son espace de récupération. Tous ces petits facteurs mis bout à bout font que, en fait, il a les secrets de la longévité dans le sport et que même à l'âge de 36 ans, il arrive à exceller. Ça marquera le mot de la fin sur cette vidéo. Thor, une fois de plus, un petit peu comme toutes ces personnes sur qui j'ai pu faire une vidéo, c'est la bonne personne à la bonne place dans le bon sport. Après, très honnêtement, je pense qu'il aurait pu exceller dans plein de sports. Quand t'es grand comme ça, c'est tellement rare qu'il y a plein de sports dans lesquels tu seras appelé. Je pense qu'il aurait pu exceller dans le rugby, il aurait pu exceller dans le basket, dans la natation peut-être. Il a choisi les sports de force et il est monstrueux. Mais parce que il a tout ce qu'il faut à côté, il est déterminé, il n'a pas envie d'abandonner et c'est surtout ça le plus important. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a apporté un peu plus de connaissances sur Thor, sur son parcours un petit peu atypique, sur les défis qu'il a dû traverser durant sa vie, et puis voilà, savoir que on a tous certaines complexités qu'on peut vivre durant l'enfance, et il faut savoir s'en servir pour en faire une force, pour nous motiver à avancer aujourd'hui dans la vie. Voilà, donc je trouve que c'est une belle leçon de morale que nous passe Thor aujourd'hui avec son parcours, quelqu'un qui a réussi et qui, je pense et je lui souhaite, va continuer à nous émerveiller et à nous impressionner et pourquoi pas repousser les limites de ce que l'on pense faisable par l'être humain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour soutenir cette chaîne, mettre un petit commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire sur qui vous souhaiteriez que je fasse. Oula, ça commence à faire longtemps que je parle. Sur qui vous souhaiteriez que je fasse une petite vidéo, et il est temps pour moi de vous laisser. Je finis avec évidemment mes sponsors. Vous avez
mon code chez Gymshark qui vous offre 10% de réduction si vous voulez soutenir la chaîne, qui s'affiche juste ici, ESN. Très content de vous annoncer donc mon nouveau sponsor, complément alimentaire. Honnêtement, c'est vraiment génial. Et donc si vous voulez essayer, vous avez le lien en description et mon code qui vous offre des réductions valables sur le site. Les amis, je vous laisse passer une belle après-midi, une belle journée, une belle soirée. Et surtout, n'oubliez pas, restez forts.